Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une palette que j'ai depuis un moment, qui est sortie aussi depuis un moment, mais que je n'ai jamais utilisée. Il s'agit de la palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec la youtubeuse Jackie Aina. Je ne l'ai jamais utilisée, donc je vous propose d'utiliser avec moi aujourd'hui pour la première fois. C'est parti. J'ai déjà appliqué ma base et on va commencer avec le fard Crédit. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe, le M522. Je vais le poser en le tapotant et je vais mettre un peu plus haut que mon creux de paupière naturel. Du coin interne jusqu'au coin externe. Pour l'instant, je ne fais que tapoter mon fard et je vais venir l'estomper après, estomper les bords après. Il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un bout de scotch au coin externe pour avoir une ligne bien droite. Ensuite, avec un pinceau de Morphe, le M507, je vais commencer par flouter les bords en faisant des mouvements de va-et-vient. Ensuite, je vais appliquer le fard Ginger avec un pinceau de chez Morphe, mais la référence est effacée. Mais c'est un pinceau comme ceci. Et je fais toujours des mouvements de va-et-vient pour appliquer ma matière. Et si je trouve que mon premier fard a perdu en intensité, j'hésite pas à reprendre. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre de l'eau micellaire pour nettoyer ma paupière. Je le fais en gardant l'œil ouvert, comme ça je vois où arrive mon pli naturel. Et je vais aller au-dessus du pli naturel, comme ça quand je vais ouvrir les yeux avec le maquillage, on va le voir. Et vous aurez aussi moins de risque de transfert. Pensez à bien enlever l'excédent d'eau micellaire sur la paupière mobile, sinon la base après elle n'accroche pas, celle de la Blonde Canva de P. Louise, elle n'accroche pas bien dessus après. Ensuite, avec un pinceau de chez P. Louise, je vais prendre un peu de la base que P. Louise a faite en collaboration avec Mitchell, la Blonde Canva. Et je fais en sorte d'aplatir le bout de mon pinceau. Donc vous prenez un pinceau plat, hein, peu importe. Il faut juste que votre bout soit bien aplati. Et je vais poser pour l'instant. Allez-y doucement au début. Et après, vous venez combler le reste de la paupière mobile. C'est une base qui est très épaisse, donc il faut l'étirer pour qu'elle ne fasse pas de paquet. Alors, avant que la base ne sèche, je vais reprendre mon fard Crédit et je vais tapoter au niveau du coin externe. Et je dégrade un petit peu les bords. Ensuite, avec un pinceau, lequel que j'ai pris, je ne sais plus. Un pinceau touffu, tout petit, à poil court. Je vais prendre le fard Big Wig. C'est un violet. Et je vais l'appliquer à côté du marron.
et je vais tapoter toujours. Avec ce genre de base là, il ne faut pas flouter la matière, il faut l'appliquer en tapotant, sinon on risque en fait de dégrader la couleur. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment garder la couleur initiale du fard. Et comme j'arrive pas à aller tout en haut, je vais prendre un pinceau un peu plus petit, un pinceau plat. Mes excuses, je rencontre quelques problèmes de connexion. Veuillez réessayer plus tard. Et là, je commence à dégrader. Et là, je dégrade les bords en fait. C'est maintenant que je dégrade le bord. Ensuite, toujours avec un pinceau plat, on va appliquer le fard. Comment c'est quoi le... Wow. On va appliquer le fard Duo-Lash. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça que ça se prononce, mais c'est pas grave. C'est un vert irisé. Et je vais l'appliquer dans le coin interne en tapotant. Partout où je n'ai pas appliqué de fard en fait. Et je vais prendre le fard Chou-Kinton et je vais le mettre sur le violet. Et je vais dégrader les deux dernières couleurs entre elles. J'ai gardé le même pinceau, j'ai juste tourné en fait le pinceau. Je regarde si je n'ai pas effacé mon cut. J'hésite pas à reprendre mon pinceau avec lequel j'ai utilisé le marron. Voilà, et je trouve que là, dans le coin externe, c'est pas suffisamment bien dégradé avec le marron. Donc je vais en reprendre. Et ouais, ils ont l'air d'être pareils les deux, non? Oui. On va passer à l'eyeliner. Alors pour l'eyeliner, moi j'ai utilisé un pinceau de chez AMS Beauty avec l'eyeliner de chez Inglot que j'ai réactivé avec un peu de Duraline. Je vais m'arrêter au coin externe. Et surtout, n'hésitez pas à bien mettre entre les cils. Et avec mon pinceau, mon petit pinceau, je vais juste flouter un peu le coin externe. Pour le mascara, je vais utiliser celui de chez Kiko, le Maxi Mood. On a presque fini pour le make-up des yeux. Je vais enlever le scotch. Et vous voyez, ça vous fait un trait bien net. Je mets mes faux cils hors caméra et je reviens. On va passer au teint. Et pour le teint, je vais d'abord appliquer sur mon visage la base de Too Faced, la Prime and Poreless. Pour le fond de teint, c'est la première fois que je l'utilise. C'est celui de chez The Ordinary, le fond de teint sérum. Il a un teint 3.2N, mais il a l'air d'être un peu foncé pour moi. Bon, on va voir. Et puis s'il faut rééquilibrer, on va rééquilibrer après. Donc je vais l'utiliser, je vais l'appliquer avec un pinceau de chez AMS Beauty, le F03.
Et c'est un fond de teint qui est très liquide. Ouais, il est trop foncé pour moi. Beaucoup trop. Il est même un peu rouge. En tout cas, c'est un fond de teint qui s'applique bien et j'aime beaucoup. C'est la première fois que j'utilise ce pinceau-là de chez AMS Beauty. Il est très agréable aussi sur la peau et il applique bien le fond de teint. Je sais pas si ça se voit. Bon, écoutez, on continue comme ça. C'est pas grave. Je vais essayer de rééquilibrer après avec l'anti-cerne, mais c'est vrai que ça fait... je sais pas si ça se voit à la caméra, mais pour moi c'est trop foncé. Enfin, moi je trouve en tout cas que c'est trop foncé. Bon, c'est pas grave, on continue. Je vais le faire descendre dans le cou. Mais quand je regarde mon buste et mon cou, ouais, je vois quand même que c'est pas la même couleur. Hein. Sinon, niveau couvrance, j'aime bien. C'est pas mal du tout la couvrance. C'est pas une couvrance peut-être totale, mais moi je la trouve pas mal du tout. Le rendu sur la peau est très joli. Mais c'est un fond de teint que je sens qui... J'ai une peau en fait qui est j'ai une mixte à grasse. On va dire que j'ai la zone T qui est grasse. Je sens quand même comme un effet, comment dirais-je, un effet un peu huileux sur la peau. À voir dans le temps comment il se comporte. Ensuite, pour les cernes, je vais d'abord corriger mes cernes avec l'anti-cerne de chez Sephora. D'abord, je vais appliquer c'est le Best Skin Ever. Là, c'est la teinte 53.5 qui est trop rouge en fait pour moi. Mais je l'aime bien l'utiliser pour corriger mes cernes. Et je vais estomper avec l'éponge de AMS Beauty. Et pour apporter un peu plus de lumière à mon teint, on va utiliser une teinte un peu plus claire, beaucoup plus claire même, la 36, toujours de la même gamme de Sephora. Pour mon contour, j'utilise un anti-cerne de chez Maybelline, l'instant anti-âge. Alors celui-là, c'est un teint de cacao. Il est pas... Ah zut, j'en ai mis partout. Il n'est pas assez foncé pour moi, pour faire un contour. Mais bon, on l'a acheté, il faut l'utiliser. Vous voyez, ça se voit à peine. C'est presque inutile de le mettre, mais bon, je le mets parce que je l'ai acheté. Vous voyez, ça se voit même pas. C'est pas grave. On va pas jeter. Donc, je laisse l'anti-cerne sécher pour qu'il gagne en couvrance. Et je vais prendre un pinceau de chez AMS Beauty. Oh, ça s'est effacé. Mais c'est un pinceau un peu comme ça qui est biseauté. Qu'on peut utiliser aussi pour mettre le fond de teint pour les petits espaces. J'aurais pu utiliser pour bien faire le contour de mes sourcils. Mais je vais utiliser pour estomper le pseudo-contour. Il faut vraiment que je me trouve une teinte beaucoup plus foncée pour le contour. Cela, clairement, c'est comme si j'avais rien fait. Ensuite, avec l'éponge de AMS Beauty, je vais estomper l'anti-cerne.
pour qu'il n'y ait pas de démarcation, je reprends mon pinceau à fond de teint pour blender les contours. Et on va estomper l'anti-cerne. Alors j'y vais doucement. Le but c'est pas d'effacer l'anti-cerne, mais de blender les contours, d'estomper les contours. Parce que je veux que ça garde sa couvrance, donc je vais m'occuper des extrémités. J'insiste bien au niveau des ailes du nez. Voilà ce que ça donne. Ouais, ça rééquilibre un petit peu, non? Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez que le fond de teint est trop foncé pour moi. Ou bien c'est moi qui ne sais pas choisir mes fonds de teint en fait. Et que celui-ci c'est pour moi. Mais je sais pas, quand je regarde mon corps et mon visage, j'ai l'impression qu'il est plus foncé. Dites-moi ça en commentaire. Mais j'aime beaucoup le rendu du fond de teint et la sensation que j'ai sur le visage, il n'est pas trop présent, il est plutôt léger. J'aime beaucoup. Bon, allez, on continue. On va fixer l'anti-cerne et pour le fixer, je vais utiliser la poudre de Fenty Beauty. Oui, je vais utiliser celle-ci en teinte, la Pro Filter en teinte Honey. Et je prends un peu de poudre. J'enlève l'excédent sur le dos de ma main. Je pense que pour le reste du visage, je vais fixer avec une poudre. Je sais pas, j'avais envie de tester la poudre de Huda Beauty, mais une teinte beaucoup plus foncée que je mets d'habitude. D'habitude, je mets la Kunafa pour le dessous de l'œil. J'ai une teinte qui est plus foncée, mais comme j'ai cette impression de visage déjà assez foncé, je pense que je vais mettre une poudre translucide. Et ce sera l'occasion pour moi de tester la houppette de Outrera Beauty. J'en prends un peu. En fait, pour la poudre translucide, j'utilise celle de RCMA. La houppette est plutôt épaisse quand même, hein. Ce qui est bien avec cette poudre translucide, elle ne blanchit pas la peau en fait. On va garder ça comme ça. Et je vais utiliser, pour marquer mon contour, je vais utiliser la poudre de Fenty. Je vais tester, hein. Je ne suis pas sûre de mon coup. Et je vois pas beaucoup de différence. Ce n'est clairement pas la bonne méthode. Ou la poudre, c'est pas la bonne poudre. Écoutez, on va laisser ça comme ça parce que je vais faire que des bêtises. Pour le reste de mon teint, alors je vais utiliser... je vais prendre un autre pinceau de chez Outrera Beauty. Celui-ci, c'est le V4. Je vais enlever ce truc que j'ai essayé de faire là qui n'a pas marché du tout. Et je vais utiliser ce pinceau-là pour faire mon contour en fait, mon bronzer de chez Ace Beauty. Et je vais prendre
ces deux teintes. C'est la première fois que j'utilise le pinceau et oui, c'est un pinceau bronzer. Il doit être bien aussi pour fixer le teint. Bon, avec les éclairages et tout, c'est pas si mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas si mal, pas si mal. Et pour mon blush, je vais utiliser toujours une palette de chez Ace Beauty, celui-ci. Et je vais utiliser un pinceau de MS Beauty, le B02. Je vais fixer mon teint avec le spray fixateur de maquillage de la marque Maven. Highlighter, on va utiliser une palette de Iconic London dans laquelle vous avez, il me semble qu'il y a des blushs dedans aussi, parce qu'un highlighter rose, bon, tout peut se voir, hein. Mais je vais utiliser, ah pardon, j'ai utilisé cette teinte là qui est dorée avec un pinceau comme ceci. Ça mérite encore un peu. Je vais prendre la teinte qui est à côté là. Et je vais reprendre mon pinceau blush. Mon pinceau blush. J'ai l'impression que ça a fait une marque. Non? On dirait que ça fait une marque. J'aime pas. Bon, on va laisser ça comme ça. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser un crayon de chez. C'est quelle marque ça? Oh mon Dieu. C'est un crayon, je pense que la marque c'est Real Hair. Real Hair. Je sais pas du tout comment on prononce ça. C'est écrit Be Yourself, Be Real Hair. Donc on va utiliser ça. C'est un pinceau qui est plutôt un crayon comme ça. Ah, je pensais pas qu'il serait aussi rouge. Je pensais pas qu'il serait aussi rouge. Et avec ce make-up des yeux là, non, ça va pas du tout ensemble. J'enlève ça et je reviens. Alors à la place j'ai mis le crayon de chez MAC, le Chestnut. Et pour le rouge à lèvres, toujours de chez MAC, j'arrive pas à lire, le nom s'est effacé. Je suis désolée.
Ça mérite une teinte un peu plus claire. Je trouve que le rouge à lèvres est encore trop foncé, enfin, par rapport aux yeux. Et donc, je vais essayer de mettre le lip gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Celui-ci, c'est le non, c'est le nude. Et je vais le prendre avec un pinceau plat. Alors, je suis désolée si dans la vidéo, vous entendez des bruits à l'arrière. Il y a match. Il y a match. Là, c'est beaucoup mieux. Et on n'a pas fini. Il nous reste à faire le dessous de l'œil. Donc, pour le dessous de l'œil, j'en perds mes mots. Je vais d'abord mettre un crayon de chez... c'est la marque Arc-en-Ciel. Un crayon violet dans la muqueuse. J'espère qu'il marque bien. Ah. Ouais, on le voit un peu. C'est pas waouh, mais on le voit un peu. Ensuite, je vais utiliser la teinte. Je vais utiliser la teinte Big Wig avec un pinceau plat. Et pour dégrader Big Wig, je vais prendre le fard Suprême, c'est un rose. J'ai bien envie d'ajouter une touche de lumière dans le coin interne de l'œil. Pinceau crayon, tout petit. Je vais utiliser le fard Zami ou Soleil. On va tester le soleil. Mon crayon, il est dur là. C'est quoi? Et voilà, le look est terminé. Je sais pas ce que vous en pensez. Finalement, le fond de teint, c'est pas si terrible que ça. Ça va, ça passe quand même. Ça passe. Il y a pire quand même. Hein? Je trouve que, ouais, ça va. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ravi d'interagir avec vous. Si vous avez des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas, j'essaierai de les faire aussi. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Et d'ici à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, bye bye.